Cyril, je suis une personne qui a acheté une Ford Mustang sur internet par le biais d'Oregon Classic. C'est un véhicule qui a été importé de l'Oregon, qui a été acheté sur la page Facebook d'Oregon Classic et qui en définitive, quand elle est arrivée en France, c'est un véhicule qui n'est pas conforme du tout à la description qui a été faite sur cette page. On fait un tour de carrosserie. Donc là, il y a un défaut. Hop, on voit un défaut d'alignement. On va voir un défaut de pare-choc là. On voit que le pare-choc il est plus rentré de ce côté-là que là. On continue sur la cosmétique. On a un problème d'alignement. Le problème de la malle arrière. Tout ça qui est pourri. Tout ça, des trous. Toute la jupe est pourrie. Toute la partie là, c'est tout pourri. Toute la jupe est percée. C'est tout camouflé. Il manque une vis, tellement que c'est pourri. Là, c'est tout mastiqué. Les jours. Là, ça chevauche. Tant qu'on a l'échappement qui est soudé. Tac. Jusque là. Les supports. Là, pareil, soudé. Tout fait, tout mal soudé. Pareil. Le pont qui a une fuite. Le plancher qui a été changé. Tout le long. On a des fuites d'huile. C'est tout mort. Le joint. Là. Calme. Le mangeron. On a pas mal de choses aussi qui reflètent un peu le travail qui a été effectué dessus de masticage, de camouflage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un véhicule qui est camouflé, c'est-à-dire qu'on a un longeron percé d'un côté, le longeron droit il a un trou dedans, on a une façade avant qui a été regreffée mais pas comme il le faut. Ça tombe pas droit, les ajustages sont complètement à la ramasse on va dire. Côté mécanique, on a un soi-disant train avant qui a été refait mais c'est n'importe quoi. Le gars a changé les cylindres blocs de barre stabilisatrice, c'est pas le bon diamètre, ça nage dessus, donc il a aucune conscience professionnelle, celui qui a fait ça. On a un train avant qui, soi-disant, Oregon Classic a été refait, qui est complètement à revoir, avec une géométrie qui a été modifiée d'un côté, sur un tirant de chasse qui a été calé parce que la cote n'était pas bonne. On a une boîte à vitesse qui fuit l'huile. On a une pompe de direction assistée qui pisse l'huile comme pas possible, qui inonde le moteur, la poulie, tout ce que vous voulez. Et derrière, on a pareil, le moteur qui cafouille par moment. On a un carburateur qui a été changé avant l'importation, mais la voiture ne démarre pas comme il faut, ne tire pas le ralenti. Donc là, tout ça pour vous dire aujourd'hui que quand vous achetez un véhicule aux États-Unis ou même ailleurs, ne faites pas confiance aux gens. Même si la bonne réputation aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a 1500 followers sur YouTube ou autre, mais ne faites pas confiance aux gens. Parce que moi, cette personne aujourd'hui, j'ai essayé, si vous voulez, d'avoir un arrangement entre guillemets à l'amiable, mais cette personne, elle m'a envoyé bouler tout simplement, quoi. Et non seulement bouler, elle m'a traité de matériellement instable sur sa page Facebook. Donc pour vous dire un peu comment il assume un peu ses erreurs, parce que pour moi c'est une erreur et comme je dis, ça peut arriver à tout le monde aujourd'hui. C'est un véhicule qui a une première estimation à 20 000 euros, entre 20 et 25 000 euros de travaux de restauration dessus pour pouvoir rouler. Donc voilà, tout ça pour vous dire, faites attention.